Et bonjour à tous, ici Cadence. On se retrouve pour la guidance sentimentale de nos amis les lions. Alors, on commence par un message du petit oracle des anges pour entrer dans cette guidance. N'oubliez pas d'avance de liker, commenter, partager la vidéo, partager la chaîne. Je vous rappelle qu'on a un objectif en commun, c'est d'atteindre au moins les 500 abonnés à fin janvier. Et oui, je vous fais participer en tant que membre de ma communauté. Bon, si je suis pas arrivée à 1000 à fin janvier, je ne dirais pas non. Mais on se donne déjà un objectif, petit à petit. L'oiseau fait son nid. 500. Alors, c'est parti. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Magnifique. Le lion, vous êtes un signe solaire, donc rayonnant. En plus, vous êtes gouverné par le soleil, donc vous avez de la connaissance. Souvent, on dit que le lion est un signe très égotique, mais non, quand il est bien maîtrisé, on va dire ça comme ça, le lion, il a les connaissances et il rayonne justement ses connaissances auprès des autres. Et c'est ça qui est magnifique. Donc là, ici, c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Alors, on y va pour le tirage à proprement parler, donc qui va du 15 janvier au 15 avril. Je vais le faire comme un peu les taroscopes, donc énergie mi-janvier, mi-février, mi-mars, mi-avril, défi, challenge, force, résultat, avec le tarot, le magnifique tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, et je viendrai recouvrir. Allez, c'est parti. Donc, première énergie. Couple sacré. On commence fort, hein? Waouh! Bonheur, magnifique. Là, c'est que des arcanes majeures pour le moment. Ah, énergie négative. Bon, alors, que des arcanes majeures. Là, nous sommes sur le couple sacré, l'union sacrée, c'est le 4, donc comme l'empereur dans le tarot traditionnel, donc c'est un couple qui est stable, qui est sacré, ok, qui est protégé. Même si vous n'êtes pas en couple, peu importe, vous avez un lien pour un couple sacré. Le 5, l'image du pape, c'est ici le bonheur. Donc, votre couple sacré est signe de bonheur. Là, nous sommes sur l'arcane 15, c'est-à-dire le diable dans le tarot classique. Donc attention aux énergies négatives, peut-être des énergies tierces qui vont arriver. On va aller voir ça dans le défi déjà. Le défi. 6 d'eau, donc 6 de coupe, les peurs. Le défi va être ici de surmonter vos peurs, en fait, durant ce trimestre. Au niveau de votre force. 7 d'eau, les doutes. Alors, vous avez des peurs, mais vous n'avez plus de doutes. C'est un petit peu contradictoire quand même, un million. Bon, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas de doute quant au couple qui est le vôtre, ou au lien d'âme qui est en train de se créer. Peut-être vous n'y êtes pas encore, mais voilà. Vous n'avez plus de doute quant à ça. Par contre, vous avez peur, à mon avis, des énergies négatives qui sont là. On va voir en recouvrant. Et en termes de résultats, nous avons... Je la mets là pour le moment, je la mettrai en bas pour l'interprétation. Solitude, 9 de fluide, 9 d'eau, 9 de coupe, qui nous parle de solitude. Ok, un petit peu l'image de l'ermite, on rentre en introspection a priori. Alors... Sur le couple sacré, waouh, 10 de coupe, abondance émotionnelle et relationnelle. Compensation, donc on est dans le juste équilibre du donner-recevoir dans ce couple sacré, c'est magnifique.
Dans le bonheur, nous avons le 4 de terre, nous avons les blessures. Alors, vous avez du bonheur, est-ce que parce que l'autre compense, ou pense plutôt, vos blessures blessures qui peuvent remonter à l'enfance et même avant de vos incarnations passées, blessures de trahison, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures, bref, qui peuvent être assimilées à des peurs. Alors peut-être que au milieu de ce trimestre, vos blessures vont un petit peu remonter. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur finalement. Ok, énergie négative, on a l'amour passionnel. Donc, à mon avis, je pense que vous allez avoir peur. Je vais venir recouvrir la peur quand même d'abord avant de le dire, mais... Ouais. On nous parle de rêve et de mental ici. Donc c'est ça. En fait, vous avez peur que vos blessures remontent. Vous avez peur de possiblement énergie tierce. Mais on vous dit que tout ça, c'est uniquement dans votre mental, en fait. Puisque vous êtes un couple sacré où il y a de la compensation, donc le juste équilibre du donner-recevoir, on voit ici la balance, là. Un couple de bonheur, un couple qui est un amour passionnel en plus, parce que ça passe également par l'amour physique, hein, voilà. Mais en fait, ici, votre défi, c'est de ne pas vous laisser polluer par des peurs ou par la remontée peut-être de blessures d'enfance ou d'énergie passée, d'énergie de vie antérieure et de tierces personnes. N'ayez pas peur, parce que ce sont des peurs infondées. Ce sont peut-être des peurs qui sont projetées sur vous par des tierces personnes, justement, parce que eux, ils pensent à ça, mais ça ne vous appartient pas. Et donc, votre défi, ça va être justement de balayer ces peurs-là, de penser les blessures qu'il y a à penser, d'éloigner évidemment les tierces personnes s'il y en a, puisque oui, votre force, c'est le choix, l'amoureux. Ça, c'est la carte de l'amoureux dans le tarot, hein. C'est l'arcane majeur de l'amoureux. Donc effectivement, c'est ça, c'est que votre force, c'est que vous n'avez pas de doute. En fait, vous êtes capable de faire des choix sans avoir de doute. Vous vous laissez rarement influencer à millions. Sur le résultat, eh oui, le libre arbitre, c'est logique. Alors, je vais venir faire l'interprétation là. Alors, je reprends. Hop là, on va essayer de... Bah voilà, on voit mieux là. Excusez-moi, je vous bouge un peu, mais voilà, on voit mieux. Donc, en fait, vous êtes dans un couple sacré. Pour ceux qui sont en couple, c'est un couple sacré qui est lié au bonheur, donc pas de souci. Pour ceux qui sont en... Je vais l'interpréter comme ça, ce sera plus facile. Pour ceux qui sont célibataires, soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un, et ce quelqu'un sera votre flamme jumelle, et vous allez vite le savoir, car ça va mettre des papillons là dans votre ventre, etc. Ça va être un amour passionnel, donc on va même être sur de la sexualité sacrée, etc. Mais si vous êtes célibataire, ne laissez pas de place aux peurs, parce que vous êtes un signe qui sait faire des choix, qui a son libre arbitre, qui le sait, qui ne se laisse pas influencer. Donc n'écoutez pas les énergies tierces, vous ne doutez pas de vous-même, mais ne laissez pas les autres projeter des peurs sur vous. Pareil, si vous êtes en couple, peut-être que des blessures de l'âme vont remonter, et peut-être que des énergies tierces vont venir essayer de vous mettre des peurs. Ouais, mais peut-être tu devrais pas être avec cette personne, peut-être que... Non. Vous, votre force, c'est justement de ne pas vous laisser influencer et d'avoir votre libre arbitre et votre choix. C'est-à-dire que vous allez décider, très probablement, de dire... Vous dites oui à la personne pour faire plaisir, mais vous ne prenez pas en compte son avis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck là ? La transmutation, oui, donc la transformation, lien énergétique, voyage, éveil spirituel, magnifique.
On a de nouveau le lâcher-prise. 5e dimension, féminin sacré. Ouh, mission divine. Ok. Pour ceux qui sont en relation ambiguë, en tierce. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes la tierce personne. C'est-à-dire que l'autre a déjà quelqu'un. En fait, c'est vous le couple sacré, déjà. C'est la première chose à savoir. Sauf que forcément, vous avez peur parce que vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre. Et ce qui peut faire remonter chez vous des blessures telles que la blessure de trahison et la peur de l'abandon, etc., etc. Mais vous savez que c'est un amour passionnel, inconditionnel, et que vous êtes un couple sacré et dédié au bonheur. Donc il va falloir que vous, à millions, vous choisissiez. Que vous fassiez le choix, et c'est à vous de le faire, puisque c'est votre force. Que vous fassiez le choix de rester ou non. Ou que vous disiez à l'autre, et je sais que c'est un... Alors, sans le côté égotique. Enfin, vous savez que vous êtes un couple sacré, dédié au bonheur, avec un amour passionnel. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Moi, je le sais, je n'ai pas de doute. J'ai mon libre arbitre, je me suis introspectée, j'ai réglé mes blessures, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ou alors, vous allez tout simplement choisir aussi peut-être de partir. Parce que même si vous savez que c'est un couple sacré, l'attente, etc., c'est pas votre fort, à millions, et que du coup, vous préférez laisser ça au passé, et puis vous vous retrouverez dans une prochaine vie. Bon. Si maintenant, c'est vous qui avez une tierce personne, il est fort probable que votre couple sacré ne soit pas le couple qui est le couple officiel, mais c'est le couple officieux. Bon, de toute façon vous le verrez bien vite, parce que clairement vous voyez celui qui vous rend, enfin la relation qui vous rend la plus heureuse, et aussi en termes passionnels, c'est-à-dire, faut le dire, en termes de sexualité, voilà, vers qui vous avez le plus d'attirance, est-ce que vous êtes marié et vous restez parce que c'est bien, parce qu'on a des enfants, etc., mais que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre pour vivre l'amour, quoi, tout simplement. Donc là, en tout cas, à millions, quand c'est à vous qui avez une double relation, officielle-officieuse, là où vous n'êtes pas la tierce personne, mais c'est vous qui avez des tierces personnes, du coup, il va falloir faire un choix. Choisir, c'est renoncer, mais vous n'avez pas de doute quant au couple qui est sacré, voué au bonheur et à l'amour passionnel, donc c'est à vous de choisir et de trancher. Et donc de transformer. Forcément. Voilà, à millions. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager. Partagez également la chaîne pour que l'on arrive ensemble au minimum aux 500 abonnés. Je vous souhaite un beau trimestre. Bon, qui promet quand même d'être très beau, hein. Vous avez un très beau tirage. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela résonne avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.